Mais moi, c'était vraiment pilote d'avion ou politicien. C'est mes deux grandes passions. C'est tellement important de servir une cause plus grande que soi, être à l'écoute de notre population, puis apporter les changements nécessaires. Moi, je vais vous dire, là, vous êtes super intéressant, mais je veux y goûter. Moi aussi. Mathieu Lévesque, député de Chapleau, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, merci de l'invitation. C'est agréable de vous recevoir à la tablée du parlementaire. C'est agréable de pouvoir, pour les prochaines minutes, échanger avec vous sur l'homme que vous êtes, vos passions, vos valeurs. Permettez-moi la première question. Politicien ou pilote d'avion? Oh! Est-ce que, finalement, le choix aurait été le bon? Oh, c'est toute une surprise, cette question-là. Effectivement, depuis ma jeunesse, c'est le choix qui m'habite. J'ai toujours hésité, justement, entre le fait d'être pilote d'avion ou politicien. C'est mes deux grandes passions. Souvent, les jeunes disent « Ah, moi, j'aimerais être pompier ou policier », les jeunes garçons à l'occasion. Mais moi, c'était vraiment pilote d'avion ou politicien. Parce que l'aviation, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours aimé les voyages. J'avais ma marraine qui était agent de bord, puis elle nous parlait des voyages qu'elle faisait, puis des endroits qu'elle visitait, puis ça me fascinait. Puis la politique aussi, parce qu'en famille, on discutait souvent de politique. Il y avait des discussions, de chaudes discussions à table, puis ça aussi, ça m'interpellait beaucoup. Mais je pense que le choix a été le bon. Parce qu'une vie de politicien, c'est tellement complet, c'est tellement enrichissant également là, pour ce qu'on peut faire. Puis, pour s'amuser un peu, il arrive à l'occasion dans la vie de politicien qu'il y a des turbulences, puis tout ça. Il y a des ressemblances, des atterrissages plus doux, des atterrissages plus compliqués. Je dis ça pour que les gens le sachent, puis c'est pas des blagues, parce que quand je dis politicien ou pilote d'avion, c'est très jeune. Vous aviez cette envie-là déjà exprimée de faire l'un ou l'autre. Et même, j'ai comme l'impression que les gens qui vous entouraient avaient un peu des dons de voyance, parce que d'être destiné à la vie politique, tous vos collègues de secondaire, et là, je reviens au Collège Saint-Alexandre, niveau secondaire, ou dans votre album définissant, ils ont tous indiqué que vous seriez député. Effectivement, c'est spécial parce que lorsque j'ai lu, parce que c'était secret, lorsque j'ai lu l'album définissant, quand ça m'a été remis, tous mes collègues de classe ont dit « il va être député » ou « il va faire de la politique assurément » ou « on va se voir à l'Assemblée nationale » ou à la Chambre des communes. Donc, les gens me voyaient au Collège Saint-Alexandre en tant que politicien, mais il faut dire que toutes ces années-là, j'ai fait de la politique parce que j'ai fait de la politique étudiante. Je me suis présenté à chacune des années au secondaire comme président de classe, comme président de degré. Puis j'ai mérité la confiance de mes collègues de classe. Donc, ils ont dû voir en moi quelqu'un qui les avait bien représentés toutes ces années-là. Puis ils ont dit, bien, pourquoi pas continuer pour la suite? Et donc, j'ai fait mes premières armes politiques au secondaire. Je vais faire un bout de chemin là-dessus parce que, bon, on est au secondaire, il y a plein de choses qui peuvent nous habiter, il y a plein de choses que vous avez faites également. Mais je veux dire, cette volonté de servir, oui, c'est carrément ça qui vous appelait? C'est le service public, servir les gens qui nous entourent, notre communauté. C'est tellement important de servir une cause plus grande que soi. Puis je pense que la politique, c'est un des meilleurs vecteurs pour ça, pour pouvoir être à l'écoute de notre population, puis apporter les changements nécessaires pour ces personnes-là. Donc moi, ça m'interpellait beaucoup, ça, le fait de pouvoir s'élever puis servir plus grand que soi. Il y a des revers dans la vie à l'occasion. Je reviens encore, puis je suis toujours au secondaire, Collège Saint-Alexandre, vous l'avez dit il y a quelques instants, impliqué à chacun des niveaux comme président. Une première défaite politique. Oui, aussi. Voyez-vous, il paraît qu'on se souvient toujours d'une première défaite parce que les victoires qui suivent ne sont que plus belles, mais ça a été quand même la première. Ça a été la première, évidemment. Après 4 années à représenter mes camarades de classe en 5e secondaire, je me présente pour devenir président à ce moment-là de l'école. Et il y a d'autres candidats qui se présentent également. Puis je subis une défaite électorale à ce moment-là, mais par une marge très faible comme pourcentage. Il y a eu un recomptage ou... Non, il n'y a pas eu de recomptage. Non, je n'ai pas demandé un recomptage judiciaire, là, je vous rassure, mais ça a été formateur. Ça a été, je me suis dit, bon,
faut aussi, dans la vie, il peut y avoir certains revers, Ouais. mais il ne faut pas se laisser abattre. Au contraire, il faut se retrousser les manches, puis continuer à s'investir dans la communauté. Ce que j'ai fait d'ailleurs en 5e secondaire, dans plusieurs autres comités. Ben, c'est souvent ce qui arrive. À un moment donné, ça nous amène à faire autre chose, tout aussi gratifiant, valorisant pour les gens qui nous entourent également. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Écoutez, je pense que les gens... Était tanné? Non, pas tannés. Ben, deuxième, troisième, quatrième, mais- cinquième, on va peut-être passer à un autre, donner une chance à quelqu'un. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus. Pour de vrai? Le mot changement, ça vous Ouais. dit quelque chose? Ouais. Lorsque la vague du changement frappe, elle est implacable. Et je pense que à ce moment-là, tu as beau être le meilleur politicien ou la personne que les gens respectent, la personne qui apprécie, quand la vague du changement frappe, que ce soit en politique scolaire, municipale, provinciale, fédérale, quand la vague passe, ben, même si tu es le meilleur, ça t'emporte toi aussi. Je pense que c'est un peu le goût du changement qui a été un facteur important en 5e secondaire pour moi. Est-ce que c'est le goût du changement qui fait aussi que le député de Chapleau va se permettre d'étudier dans une multitude de champs de compétences, un éventail très large? Parce que quand je regarde un petit peu le profil, bac en droit civil, bac en sciences sociales, maîtrise en sciences de la gestion, on ira ensuite sur vos passions également, mais beaucoup d'avenues ouvertes. Est-ce que ça a toujours été, ça vous a toujours habité que de vous donner le plus d'opportunités possible? Oui, plusieurs cordes à mon arc, c'est souvent ça que je me suis dit comme mantra pour avoir justement plusieurs opportunités, mais aussi un fil conducteur. Un fil conducteur parce que d'abord, à l'Université d'Ottawa, en sciences politiques et en administration publique, donc ma passion pour la science politique, l'administration publique qui est marquée là. Également le droit, parce que j'ai eu dans mon parcours une rencontre fort intéressante avec M. Pelletier. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Puis, M. Benoît Pelletier. M. Benoît Pelletier, effectivement, ancien député de Chapleau d'ailleurs, puis ancien ministre, donc je travaillais avec lui, puis il m'a donné le goût du droit, la Constitution canadienne, des ententes asymétriques, des réformes constitutionnelles. Donc tout ça, et évidemment, c'est très juridique comme vision. Puis il m'a conseillé, Mathieu, tu pourrais aller faire du droit. Et c'était quand même dans mon esprit de vouloir aller faire du droit. Puis j'ai fait donc le droit, autant la common law que le droit civil. Puis ensuite, le volet des affaires. Moi, ça m'a toujours interpellé. Et donc, au HEC également, j'ai eu l'occasion de faire une maîtrise en sciences de la gestion, en management particulièrement. Donc ça, c'est plusieurs cordes à mon arc, mais toujours un même fil conducteur qui me guidait. Vous aimez apprendre, c'est moins qu'on peut dire. Ah oui, non, vraiment, vraiment. J'ai toujours une passion d'apprentissage. Même encore aujourd'hui, je prends des cours de langue. Je continue à me former dans plein de domaines, au-delà des domaines dans lesquels j'ai étudié, parce que je pense que lorsqu'on cesse d'apprendre, on cesse un peu de vivre en quelque sorte. Donc, il faut continuer à avoir une curiosité, puis à s'émerveiller sur le monde qui nous entoure. Il y en a un qui s'émerveille sur le monde qui nous entoure, sur ce que le monde nous offre également. Et puis, on est ici aux parlementaires, vous l'aurez compris. J'ai envie de vous présenter une figure de proue du parlementaire, Martin Gagné, notre chef. Martin, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour, M. Gagné. Ça va bien? Ben oui, vous-même. Nous allons flirter avec le kombucha. Oh, mon Dieu! Est-ce que vous seriez allé rencontrer des gens de Flirt Kombucha en Outaouais? Tout à fait. Alors, Monsieur le député, Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci. Alors, quoi de mieux que de commencer avec un petit cocktail rafraîchissant? Sans alcool, on a parlé de kombucha, fraises et basilic. On a aussi un rhum d'Esprit des Caraïbes qui vient de Saint-Hyacinthe. Ça s'appelle le Norrois, agrémenté aussi d'eau d'érable pétillante, puis un petit sirop simple aux fruits. Permettez-nous d'y goûter. Avant de quitter, Martin, pour Oui. être sûr, là, des fois, on vous dirait, ben non, dans le fond, je sais très bien que Oui, bien, en fait, c'est un cocktail qui est élaboré par mon ami Délicieux. Benjamin Poitras, qui est notre maître d'hôtel. Donc, il a mis sa touche personnelle, puis je pense qu'il a mis beaucoup d'amour, donc ça devrait bien débuter. Absolument, hein? Un bon petit goût. Ah oui, non, c'est délicieux. Ouais. Un peu aussi, on retrouve le goût de la kombucha, là, Ouais. le plus surette. Là, puis c'est très, très, très bon. Très, Ouais. très bon, oui. Ouais. Très, très fier. J'imagine comme ce qui suivra. Hein? Oui, oui, bien, ben oui. écoutez, là, je vous reste une belle surprise, puis je vous dis à tout de suite. Merci, Ah, chef. tout à fait, merci. Petit cocktail extrêmement apprécié. Puis dans ce verre-là, t'as
l'économie circulaire, finalement. Je veux dire, c'est le résultat d'une façon de faire bien particulière. L'entreprise aussi est assez particulière. Ben oui, non, tout à fait. D'ailleurs, un cocktail très savoureux. Puis l'entreprise Flirt, dans Chapelot, en Outaouais, des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de préparer une kombucha, mais en partenariat avec des organismes donc qui ont des invendus de fruits et de légumes, qui récupèrent des épiceries. Puis ça permet justement de récupérer ces fruits et légumes-là pour pouvoir produire une superbe kombucha, puis de la revendre. Donc, c'est vraiment dans l'économie circulaire, puis c'est un concept là, très intéressant. Puis ces jeunes entrepreneurs-là là, sont hyper dynamiques, là. Parlons un peu de Chapelot. Mais d'abord, Chapelot, Joseph-Adolphe Chapelot, ancien premier ministre du Québec, avocat également, qui a défendu les Métis dans l'Ouest. Également, il a été ministre fédéral, il a été aussi lieutenant-gouverneur du Québec, donc un grand homme du Québec, donc très fier de représenter là, cette circonscription-là. C'est un comté très urbain, assez petit. C'est un superbe comté à représenter, honnêtement. On sent le plaisir d'y être, le plaisir de le représenter. Puis je sens dans la description que vous en faites, il y a quelques instants, d'où le nom de la circonscription, c'est pas une espèce de... Je vois un député qui se nourrit de l'histoire de ceux et celles qui réussissent. Puis j'ai comme l'impression que ça vous habite aussi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, là, les gens qui habitent la circonscription, puis également mes aïeux qui ont justement bâti là, cette circonscription-là. Moi, ça m'habite énormément, puis ça me donne le goût de servir davantage. On parlait justement du service public, et ainsi de suite. Et donc, moi, c'est vraiment stimulant à ce niveau-là. Soif d'apprendre des gens qui sont autour de nous, soif d'apprendre du monde entier. Parce que je comprends que vous aimez les voyages. Ah, j'adore les voyages, honnêtement. C'est une des passions du député de Chapelot? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'adore voyager. J'ai fait plusieurs continents, puis notamment en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. J'ai fait également aussi de l'Afrique. Donc, c'est vraiment une passion. Puis je pense aussi que ça l'ouvre les yeux. Ça l'ouvre les yeux sur les autres cultures, sur le monde. Puis ça permet aussi de bien jouer mon rôle également parce que ça me permet d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui est possible. D'échanger puis de parler. Oui. Je pense que vous avez eu du plaisir à jaser, à parler, à expliquer, à discuter. Pour ça, encore faut-il posséder les langues d'usage. Ça aussi, c'est un autre élément sur lequel vous vous êtes investi beaucoup. Oui. J'ai appris. À tout fin utile, je peux dire polyglotte. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. 4 langues parlées, donc français, anglais, l'espagnol, que j'ai eu l'occasion d'apprendre là, au cours de mes études secondaires, mais également à l'université, puis le portugais également. Donc, le portugais arrive... Un peu plus tard, pour un voyage que j'avais fait au Brésil avec des amis, puis j'avais vraiment découvert ce pays-là, franchement intéressant. Puis j'ai voulu apprendre davantage sur la culture et la langue. Et finalement, j'ai pris des cours, puis ça m'a permis de parler le portugais. La pratique de l'exercice physique, c'est important aussi. Oui. Là, je m'en vais dans un autre segment que les gens découvriront. Donc, adepte de sport de compétition. Pas mal, à part ça. Alors, les langues, bien sûr, les voyages de nombreux, l'histoire, la circonscription, les produits et les sports. Tout à fait, tout à fait. J'ai fait, depuis que je suis jeune, je fais de la natation. C'est mon sport que j'adore. J'ai fait longtemps de la compétition. J'ai fait les Jeux du Québec en natation. J'ai fait des compétitions là, dans le reste du Canada également. Puis encore aujourd'hui, je continue à faire de la natation là, pour le plaisir. Puis je vais souvent nager au centre sportif à Gatineau. J'ai fait aussi de la compétition de ski de fond, donc l'hiver. Puis du vélo de montagne également de compétition. Donc oui, j'adore ça. Oui, vélo de montagne compétition, ski de fond compétition, évidemment natation. S'ajoute à ça le tennis, le ski alpin. Oui. Bon, alors, c'est le besoin de se dépasser tout le temps, c'est le besoin de se comparer pour atteindre un niveau que l'on souhaite se donner. Puis est-ce que vous arrivez à vous satisfaire? Donc, le dépassement de soi, oui, absolument. Le désir de toujours en faire plus, ça, c'est certain.
Pas tant dans la comparaison, mais la compétition, ça reste intéressant parce que justement, ça permet de se dépasser, puis d'aller encore plus loin, dépasser les limites, puis d'essayer justement d'atteindre des summums qui sont peut-être inégalés. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'habite. Puis oui, j'arrive à me satisfaire. Je trouve que j'atteins justement ces objectifs-là, puis ça me rend très heureux. Dans le sport, je peux m'accomplir aussi, là. Mais corrigez-moi si je me trompe. Il y a un danger à tout ça, c'est-à-dire, puis vous le faites à merveille, là, d'avoir ces compétences-là au niveau de l'éducation, ces compétences-là au niveau sportif, compétences humaines, des valeurs humaines très, très présentes. Je pense que la famille n'est pas étrangère à vous avoir permis de développer tout ça également. Mais est-ce qu'il n'y a pas danger à un moment donné de se dire ou d'avoir l'impression que jeune homme solide qui performe partout, qui est réussi, qui est président de son école secondaire, qui continue en politique, ça va bien, bon, etc. Il n'y a pas cette crainte à un moment donné. Comment on vit l'échec là-dedans, si un jour il y a échec? Je pense que puis on peut revenir à justement la situation que j'avais vécue là, en lien avec la présidence. Je pense que j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de cet échec-là. Puis j'en ai eu d'autres dans mon parcours, là, des échecs, c'est arrivé. Mais je pense que j'ai un bon mécanisme d'accepter l'échec, puis surtout de l'utiliser pour se relancer vers autre chose. Ça aussi, c'est une de mes capacités. Donc, quand j'ai un échec ou je prends un pas de recul, bien, ça me permet vraiment de réfléchir sur ce qui s'est passé, d'apprendre de ça, puis aussi d'ouvrir d'autres portes. Parce que lorsqu'une porte se ferme, souvent une autre porte ou une fenêtre ouvre. Et à ce moment-là, on peut suivre cette nouvelle opportunité. Donc, moi, c'est vraiment la philosophie que j'adopte, surtout si il y avait un échec à avoir. Mais vous venez d'où, monsieur le député? Parce que c'est parfait, vous me dites ça, puis oui, une porte se ferme, c'est vrai. Une porte se ferme, un peu de recul, on se rend compte que finalement, il y a plusieurs autres portes que l'on n'avait jamais soupçonnées exister, puis probablement qu'il y en a une qui va s'ouvrir pour nous aussi, puis ça nous mènera potentiellement plus loin. C'est une belle vision. Mais elle nous vient de quelqu'un, à un moment donné, qui vous a appris cette façon de voir, cette façon d'un peu vivre sa vie? Mes parents. Certainement que mes parents, là, m'ont grandement enseigné ça. La façon d'avoir... Ma mère avait toujours une vision très positive et optimiste de la vie. Puis elle m'a toujours dit, c'est peu importe ce qui arrive, il va toujours avoir des opportunités, il va toujours avoir justement ces portes-là qui vont s'ouvrir. Puis mon père est toujours d'une grande sagesse, lui aussi. Donc, il relativise les choses. Donc, ça permet aussi d'avoir cet équilibre-là. Donc, ma mère toujours très fonceuse, très volontaire, mon père dans la sagesse. Et cet équilibre-là, je crois, m'a beaucoup servi dans mon parcours. Monsieur le député de Chapleau, il y a un autre titre que vous pourriez presque revendiquer. Lequel? Le premier bébé de l'hôpital de Gatineau. Ou presque. Oh, bien, vos recherches sont bonnes, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, je suis parmi les premiers bébés de ce nouvel hôpital-là. Et donc, ma mère a eu l'occasion d'y accoucher. Elle me disait que les équipements étaient très modernes, la technologie était très avancée. Et donc, c'est vraiment là que je suis né. Puis, justement, j'ai toujours vécu dans chaque... C'est pour ça que je le dis, parce que c'est important. Je veux dire, la famille, est-ce que c'est une dimension importante dans votre vie? Une vie que vous contrôlez très bien, puis de belle façon. Vous me dites, oui, papa, maman, la famille, pas frère, sœur, fils unique. Je suis fils unique, effectivement, mais très grande famille. Dans le fond, ma mère a 5 frères, 4 sœurs, donc 10 enfants que ma grand-mère a eus, avec tous cousins et cousines. Moi, je suis le plus jeune des cousins et cousines. Donc, ma mère est la 10e d'une famille de 10. Et une famille assez serrée où on est très proches les uns des autres avec les cousins, mes cousines, les tantes, les oncles. Être soudé avec une famille, là, c'est une valeur immensément importante pour moi parce que c'est un peu comme ça que j'ai été élevé. En fait, c'est pas un peu, c'est comme ça que j'ai été élevé avec ces gens-là, ensemble. Puis j'ai été élevé, mais aussi élevé par ces gens-là. Chef, que de préparation, mais à l'œil, ça a l'air exceptionnel. J'ai eu chaud, mais ce plat-là demande... Une belle préparation? Oui. Merci beaucoup. Wow! Ah, délicieux.
Comme on dit, ça regarde bien. Ah oui, tout à fait. Monsieur le chef, Ben, écoutez, là, la vedette de ce plat-là, c'est le fromage Léo, Oh! de la trappe à fromage. C'est un fromage cheddar fort à base d'érable et porto. Il a été camouflé, oui, bien sûr, dans la petite tuile qu'on voit debout, mais il a été camouflé aussi dans la sauce, une sauce à base de roquette. Le fromage, je l'ai fait fondre un peu. Je voulais accompagner de gnocchi. Au centre, je vous ai gâté un peu. Là, j'ai fait une petite espuma de foie gras. Oh! Chips de chou-fleur séchés. On est Vous gâtés, avez monsieur le chef. les pétales de centauré. C'est une petite fleur comestible que nous avons dans le jardin qu'on déshydrate et on peut le servir à l'année. La trappe à fromage, c'est une superbe entreprise également Ouais. qui, initialement, croyez-le ou non, les gens disaient il n'y a pas de place dans le marché pour vous, pour une autre fromagerie. Il y a trop de fromage sur le marché. Puis ils l'ont fait, ils sont allés de l'avant. Puis maintenant, ils rayonnent par leur fromage en Outaouais et c'est très, très fier de cette Un beau fromage réalisation-là. emballé sous Ouais. vide avec un peu de jus de Porto, sirop d'érable. Écoutez, ça m'a rappelé mon stage en cuisine. Bien, bref, vous savez pas, mais moi, j'ai fait mes stages à Hull, Ottawa, dans le milieu des années 80, dans une magnifique table qui s'appelait le Henri Burger. Ben oui. Lieu de politique également. Beaucoup de Oui. politiciens fédéraux allaient manger au Henri Burger. Première fois que j'ai mangé des cervelles de veau. Ah oui, c'était là. moi, je vais vous dire, là, Alors, vous êtes de super 18 ans. intéressant, mais je veux y goûter. Ouais, Juste oui. avant que vous quittiez, Oui. j'adore ça. Vraiment. Goûteux, subtil. Ah oui, oui. Merci beaucoup. Merci, C'est excellent. Chef Gagné. Vraiment. Ben, bon appétit. Merci. Wow. Je veux vous permettre de goûter encore, bien sûr, mais C'est exquis. de rendre à ceux qui nous entourent, de faire en sorte d'avoir cette volonté d'aider aussi, parce qu'on parle de cuisine. Vous avez eu cette initiative-là, à un moment donné, de dire que pourrais-je faire pour aider une organisation qui vous tient à cœur? C'est dans le domaine du culinaire également. Ben, moi, Tout à fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de besoins alimentaires en Outaouais. Dans Chapelot, il y a des endroits qui sont plus défavorisés, plus démunis. Puis il y a un organisme, moi, qui me tient beaucoup à cœur, la Soupière de l'Amitié. Puis j'ai décidé de préparer un livre de recettes, mais quelque chose de grandiose avec tous les parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Puis je voulais l'apporter aujourd'hui, faire un petit clin d'œil, justement, parce qu'on parle de nourriture. Puis c'est le livre des recettes des parlementaires de l'Assemblée nationale. Puis j'ai une recette que j'affectionne particulièrement. Puis je crois que vous allez la reconnaître, Monsieur le Président. Réfléchir, ça pourrait être quoi? Vous avez participé également, Ben et le oui. fameux mac and cheese du président, qui est excellent. Mais vous savez, ici, on ne peut pas faire compétition contre le chef Martin Gagné avec ce qu'il nous concocte à travers les produits que vous nous présentez. Élu à 30 ans, Oui, exactement. 33 ans maintenant. Oui. C'est jeune, c'est beaucoup de responsabilités, avec des mentors qui vous ont accompagné, des gens qui vous ont montré le chemin. Vous avez parlé de M. Pelletier. Oui. Vous avez parlé aussi de... Je sais que Françoise Boivin a été une de celles que vous avez aussi Et là, avec ça nous laquelle... ramène également, voyez-vous, opportunité, nouvelle porte, 5e secondaire. Je venais de perdre mes élections à la présidence. On a tout commencé là. Oui, hein? mais devinez qui vient faire une présentation en 5e secondaire? Madame Françoise Boivin, députée fédérale. Et je vais la voir. Je lui dis, j'aimerais ça, m'engager en politique, pouvoir contribuer. Elle me prend sous son aile. J'entre dans son exécutif local. Là, vous êtes jeune, hein? Je suis jeune, j'ai 15 ans, 16 ans. Non, même pas, oui, 15 ans, 15-16 ans, oui. Et elle me prend sous son aile. Elle dit, bien, Mathieu, viens, je vais te montrer comment on fait de la politique. J'ai eu l'occasion de l'accompagner. On est allé dans des congrès, on a fait de la politique, on a fait des campagnes électorales ensemble. Puis elle m'a tout expliqué ça, puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Je vois votre parcours. J'imagine une autoroute. Il y a de la place encore beaucoup pour rouler. Bien pavée, la voie est belle. Jusqu'où ira Mathieu Lévesque? Le plus loin possible. Honnêtement, je mets aucun frein à la possibilité où je pourrais aller. Comme je l'ai dit, j'ai confiance en la vie. J'accueille les opportunités qui vont se présenter à moi. Puis, je ne veux pas me limiter. Au contraire, sans avoir de plan tracé de façon stratégique ou quoi que ce soit. Mais je vais accueillir toutes les opportunités qui vont se présenter à moi. Puis je vais rester ouvert par rapport à ça. Donc, non, j'ai l'intention d'aller encore plus loin. La réponse ne me surprend pas, je m'y attendais. Oui.
Monsieur le député de Chapleau, ça a été un plaisir de vous avoir à la table du parlementaire. C'est une belle rencontre, agréable et j'ai envie de dire que la vie continue à vous sourire. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment pour moi. Merci de l'invitation, de l'accueil. Puis je vous souhaite la même chose, que la vie continue à vous sourire également. Puis on garde confiance, puis on regarde vers l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le député de Chapleau. Merci, Monsieur le Président.